Hello, alors on va parler du Sony Ericsson Xperia X10 qui est sorti 1 an et demi après le X1 et je peux vous dire qu'il y a eu une sacrée avancée depuis le X1 puisque il s'agit du premier Sony Ericsson sur Android et ça fait un petit bien fou. Alors il y a plein de téléphones Android qui sortent en ce moment dans tous les sens. Il y a vraiment quelque chose de différent qui se passe avec ce téléphone. Alors on remarque tout de suite que c'est Android 1.6 qui est dispo sur le téléphone, mais pas de panique. Il semblerait, selon certaines rumeurs très insistantes, que la version 2.1 soit disponible pour le mois de septembre sur ce téléphone. Donc pour l'instant on est bloqué à 3 bureaux. L'interface n'est pas tout à fait comme on peut la retrouver sur le Nexus One, mais il n'empêche que Sony Ericsson a fait un super petit boulot d'intégration de ces petites fonctionnalités en plus sur ce téléphone. Par exemple là ici la section d'appel que je trouve super claire avec la gestion des appels, des contacts qui se fait globalement c'est assez proche de l'iPhone. Là ici c'est synchronisé avec mon compte Gmail. Voilà, tout ça est vraiment super clair. Le plus impressionnant en fait c'est Timescape. Donc Timescape, qu'est-ce que c'est? C'est le gestionnaire de toutes vos updates des différents réseaux sociaux, appels et compagnie. Vous voyez ici c'est uniquement en tout ce qui concerne Facebook. C'est assez rigolo, c'est assez fluide, ça change des petits logiciels qu'on peut trouver, Tweetdroid et Facebook et compagnie. L'autre logiciel fort de Sony Ericsson sur ce Xperia, c'est le Mediascape, qui reprend toute musique, photo et vidéo. Donc on peut avoir par exemple une visionneuse photo pour faire défiler toutes vos photos et pareil pour les vidéos. C'est assez joli tous ces petits effets là, voilà. Et le player et qui se retourne assez facilement, voilà. Et donc j'ai pas parlé encore de l'écran. Hop, on va couper le son. J'ai pas encore parlé de l'écran, mais en fait l'écran est d'une superbe qualité. C'est vraiment une superbe dalle, un très bel écran, ultra lumineux, ultra réactif au tactile, vraiment d'excellente facture, très très grand. Un mot sur l'appareil photo, donc c'est un appareil photo 8 mégapixels, donc qui fait vraiment de superbes photos. Avec c'est les petites nouveautés Sony, détecteur de sourire. L'agenda, c'est une application Sony Ericsson aussi, très claire, voilà, assez simple d'utilisation. Le système de saisie, le clavier assisté est vraiment très bon. Ah, tiens, dans les contacts, ça marche pas horizontalement. Et mode de saisie horizontal bien sûr, avec des plus grosses touches. Alors c'est pas évident de taper à deux mains quand on a des gros doigts, comme moi. J'ai pas vraiment des gros doigts, mais j'ai toujours eu un peu de mal à taper à deux mains. Je suis nettement plus à l'aise avec un BlackBerry par exemple. Donc pour résumer ce téléphone, alors pour parler un petit peu technique, téléphone cadencé à 1 GHz avec micro SD intégré, donc malheureusement pas d'accès extérieur à la micro SD, il faut retirer le capot. Appareil photo 8 mégapixels, on l'a vu. Un système de verrou là-dessus classique, avec une batterie un peu courte. Pour l'instant, je suis à 2 recharges dans une même journée, une fois le matin, une fois le soir, la nuit. Donc c'est un peu court à mon sens, mais bon, j'utilise beaucoup et l'écran consomme beaucoup. Et alors le seul point négatif, c'est là-dessus. Là, vous avez un port micro USB pour la recharge aussi bien que pour connecter un appareil, un ordinateur. Alors, deux choses. Déjà, pourquoi dessus? Parce que c'est embêtant. Quand on le recharge et qu'on veut téléphoner, on a le câble qui sort du dessus, c'est pas très pratique. Et micro USB, c'est pas très répandu par rapport à un mini USB. Donc, pour dépanner avec un câble qu'on aurait oublié, par exemple au bureau, le week-end chez soi, on est bien embêté. Autrement, ce téléphone est vraiment assez extraordinaire. Je suppose qu'avec la mise à jour en septembre du 2.1, il sera vraiment assez fou. On parle d'ailleurs du tactile multitouch pour la mise à jour, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le voir en action. Parce que pour l'instant, il fonctionne pas le multitouch. Hein. Mais il semblerait que ce soit prévu et que ce soit déjà prévu en fait et qu'on puisse l'utiliser bientôt. Donc vivement. Tiens, Buzz, qu'est-ce que c'est que ça? Ah il y a Buzz dans Google Maps maintenant. Tiens, c'est intéressant. Cool. Qui utilise Buzz? Non, pas moi. Voilà. Vraiment, excellente surprise que ce Xperia X10.
par rapport au X1 qui était sur Windows Mobile, bah là je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de voir l'Android sur un tel téléphone qui a su habilement utiliser Android et Sony Ericsson a bien rebondi dessus en ajoutant sa petite sauce. Ils le font vraiment très bien, donc une belle réussite. Bravo.